Ciel, 14, le 24 mars 1922. Je me trouvais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me dit, ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle me reproduit 10 fois. Si elle en fait 20, 100, 1000 ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrées. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties. Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes, non inertes, comme les hosties sacramentelles, avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Ainsi, je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Ce sont elles qui servent de fondement, non seulement aux actes d'amour et d'adoration de toutes les créatures de gloire, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelque hostie consacrée? Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion. Souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Ma vie sacramentelle, non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, mais souvent cesse d'exister. Oh, comme mon amour souffre. Je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures, afin que je puisse me donner à chacune d'elles. Cependant, j'attends en vain, ma volonté demeure paralysée. Mais ce que j'ai décidé se fera. Voilà pourquoi je prends une voie différente et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Oh oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour tout et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. En elles, je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. Je te le répète, ta mission est très grande. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâce jamais réalisés auparavant. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve toujours vie en toi. Ainsi, je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. Tome 14, 28 mars 1922. Chaque acte de l'âme vivant dans la divine volonté rejoint les actes de Jésus lui-même. Étant dans mon état habituel, je me suis senti complètement fusionné avec la sainte volonté de mon adorable Jésus. Il me dit, fille de ma volonté, si tu savais les merveilles qui se produisent quand tu fusionnes avec ma volonté, tu serais estomaqué. Écoute, tout ce que j'ai fait quand j'étais sur la terre traduisait le don continuel de ma personne et visait au couronnement de la famille humaine. Mes pensées forment une couronne autour de l'intelligence des créatures. Mes paroles, mes travaux et mes pas forment des couronnes autour des paroles, des travaux et des pas des créatures, etc. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Mais quels sont les actes qui sont ainsi entrelacés avec les miens, avec lesquels je couronne toute la famille humaine? Ce sont les actes de ceux qui vivent dans ma volonté. Quand à travers ma volonté tu fusionnes tes pensées avec les miennes, mes pensées couronnent les tiennes, lesquelles deviennent ainsi identifiées aux miennes et sont multipliées par elles. Alors, je forme une double couronne autour de l'intelligence humaine. Mon Père Céleste reçoit non seulement de moi, mais de toi également, divine gloire et toutes les intelligences créées. La même chose se produit avec tes paroles et tous tes actes. Quand cela survient, mon Père reçoit divine gloire non seulement des humains, mais aussi des choses créées, parce que celles-ci ont été créées pour transmettre un amour continuel aux hommes. Il est donc juste que l'humanité rende hommage et amour à son Créateur pour chaque chose créée. Et quelles créatures permettent tout cela? Celles qui vivent dans ma volonté.
L'âme qui vit dans ma volonté peut dire que l'éternel fiat résonne en elle, qu'il se diffuse, coule et vole pour graver un nouveau fiat sur chaque chose créée, offrant ainsi au Créateur hommage et amour. C'est ainsi que je faisais quand j'étais sur la terre. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle je n'ai pas loué mon divin Père, au nom de toutes les créatures. Je veux et je m'attends à ce que ceux qui vivent dans ma volonté fassent de même. Si tu savais comme il est magnifique de voir dans le scintillement des étoiles et dans les rayons du soleil ma gloire, mon amour et ma profonde adoration, unis à ton amour et ton adoration. Tout vole sur les ailes du vent, remplissant l'atmosphère. Tout coule dans les eaux des mers. Le Créateur est proclamé par chaque plante, chaque fleur. Tout se multiplie par chaque mouvement des créatures. Celles-ci forment une voix unanime répétant « Amour, gloire et adoration à notre Créateur ». Voilà pourquoi la créature qui vit dans ma volonté fait écho à ma voix, reproduit ma vie et chante la gloire du Créateur. Comment pourrais-je ne pas aimer une telle créature? Comment pourrais-je ne pas donner à cette créature tout ce que j'avais prévu pour toutes les autres? Comment pourrais-je ne pas lui donner suprématie sur toutes les autres? Ah, mon amour serait anéanti si je ne faisais pas ainsi. Voilà. Des questions? Oui. Non, ça va. Du tome 15, le 16 février 1923. Luisa doit agir dans la volonté divine, dans la divine volonté, en unissant ses actes à ceux de Jésus et de Marie. Jésus a tout réalisé dans la divine volonté, la croix de Jésus. Il désire infuser sa divinité dans les créatures pour en faire d'autres lui-même. Je faisais mon adoration habituelle devant le crucifix, m'abandonnant totalement à l'adorable volonté de mon cher Jésus. Pendant que je faisais ainsi, je l'ai senti s'avancer en moi. Il me dit « Ma fille, vite, dépêche-toi, entre dans ma volonté et refais tout ce que mon humanité a fait dans la volonté suprême, afin que tu puisses unir tes actes aux miens et à ceux de ma mère. » Il a été décrété que si aucune autre créature, autre que Marie, n'entre dans l'éternelle volonté, et ainsi rende vos actes en triple, la suprême volonté ne descendra pas sur la terre pour y faire son chemin parmi les générations humaines. Elle veut un entourage d'actes triples pour se révéler. Dès lors, hâte-toi. Jésus devint silencieux, et je me suis senti comme lancé dans l'éternelle volonté. Je ne sais comment décrire ce qui m'est arrivé, sauf que j'ai rejoint les actes de Jésus et il est adjoint les miens. Plus tard, Jésus me dit « Ma fille, comme elles sont nombreuses les choses que mon humanité réalisa dans l'éternelle volonté. Pour que la rédemption soit parfaite et complète, mon humanité devait œuvrer en l'éternelle volonté. Si mes actes n'avaient pas été accomplis en elle, ils auraient été limités et finis. Dans l'éternelle volonté, toutefois, ils furent illimités et infinis, et ils ont englobé toute la famille humaine, du premier homme au dernier. J'ai absorbé en moi toutes les sortes de souffrances, toutes les créatures constituèrent ma croix. C'est ainsi qu'elle devint si grande, de la longueur de tous les siècles et de la largeur de toutes les générations humaines. Ce ne fut pas seulement la petite croix au calvaire où les Hébreux m'ont crucifié. Celle-là était une image de la grande croix sur laquelle la suprême volonté m'a crucifié. Toutes les créatures formaient ma croix, bien qu'elle m'ait étendue sur cette croix et m'y ait crucifié. La divine volonté n'était pas seule à constituer ma croix, mais elle était aidée de tous ceux qui en font partie. Voilà pourquoi j'avais besoin de l'espace, de l'éternité pour cette croix. La dimension de la terre n'aurait pas été suffisante pour la contenir. Oh, comme les créatures vont m'aimer quand elles apprendront ce que, pour elles, mon humanité a accompli dans la divine volonté et ce que j'ai souffert par amour pour elles. Ma croix n'était pas fabriquée de bois, non, elle était faite d'âme. Je les ai sentis trembler dans la croix sur laquelle la divine volonté m'avait allongé. Je n'ai refusé personne, j'ai donné à chacune une place. Ce faisant, j'ai dû être allongé d'une manière si terrible et avec des douleurs si atroces que, en comparaison, les peines de ma passion paraissent infimes. Ainsi, donc, dépêche-toi, afin que ma volonté puisse révéler tout ce que l'éternelle volonté a réalisé dans mon humanité.
connaissance fera naître tellement d'amour chez les créatures qu'elles s'y soumettront et la laisseront régner en elles. Pendant qu'il disait cela, il montra tant de tendresse et d'amour que, étonné, je lui ai dit, « Mon amour, pourquoi montres-tu tant d'amour quand tu parles de ta volonté ? À cause de ce grand amour, il me semble que tu veuilles créer d'autres toi-même. Quand tu parles d'autre chose, pourquoi ne démontres-tu pas cet excès d'amour ?» Jésus poursuivit, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi ? Lorsque je parle de ma volonté pour la révéler à des créatures, je désire infuser en elles ma divinité et ainsi créer d'autres moi-même. Mon amour se déploie à l'extrême à cette fin. J'aime les créatures comme moi-même. Voilà pourquoi, quand je parle de ma volonté, mon amour semble sortir de ses limites pour former l'assise de ma volonté dans le cœur des créatures. Quand je parle d'autre chose, ce sont mes vertus que j'infuse. J'aime alors la créature en tant que son créateur, son père, son rédempteur, son maître, son médecin, etc. Ce n'est pas la même exubérance d'amour que lorsque je me crée d'autres dans mon âme. Et tout ça part d'une simple adoration de la croix, du crucifix. Donc c'est pas adoré dans le Saint-Sacrement, c'est juste une croix. Du tome 16, le 6 décembre 1923. Jésus donne à Louisa son essor à l'intérieur de l'immensité de sa volonté. Le mandat de la très sainte Vierge, celui de Jésus et celui de Louisa, pour la préparation de la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Différence entre la sainteté dans la divine volonté et la sainteté des vertus. Je priais, et mon Jésus se fit voir en mon intérieur, le regard fixé sur moi. Quant à moi, attiré par son regard, je regardais profondément en son intérieur, qui semblait être comme un cristal dans lequel on pouvait voir tout ce qu'il faisait. En m'unissant à lui, j'essayais de faire ce qu'il faisait. À un autre moment, il me sembla que Jésus prenait mon âme dans ses mains et lui donnait impulsion dans l'immensité de sa volonté en me disant « La nouvelle née de ma volonté, tu es né dans ma volonté. En elle, je veux que tu vives. Vole dans l'éternelle volonté, remplis ta mission. Vois ce qui est nécessaire d'être fait entre la divinité et les créatures. Voyage parmi les générations, toujours dans ma volonté. Autrement, tu ne les trouveras pas toutes. Et en aimant, en agissant, en réparant et en adorant pour tous, tu t'amèneras devant la suprême majesté pour lui donner tout l'amour et les hommages de tous et de chacun, en tant que la véritable fille première-née de notre volonté. Je pris mon envol et Jésus me suivait du regard. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis ? Dans sa volonté, je cueillis tout l'amour que sa volonté voulait donner aux créatures. N'étant pas pris, cet amour restait en suspens, dans l'attente d'être pris. Je m'en emparai, et investissant toutes les intelligences créées, je fis pour chacune des actes d'amour et d'adoration, et tout ce que chaque intelligence doit rendre à Dieu. En accumulant tout à l'intérieur de moi, et en plaçant toutes les créatures sur mes genoux, je m'acheminais vers le ciel pour tout déposer sur les genoux du Père Céleste en lui disant « Père Saint, je me présente devant ton trône pour disposer sur tes genoux tes chères images créées par toi, afin que tu puisses les lier à nouveau à ta volonté qu'elles t'ont rejetée. » C'est la petite fille de ta volonté qui te demande cela. Je suis petite, c'est vrai, mais je prends sur moi l'engagement de te satisfaire pour tous. Je ne quitterai pas ton trône si tu ne lis pas la volonté humaine à la volonté divine de telle manière que le royaume de ta volonté puisse s'instaurer sur la terre. Rien n'est refusé aux petits, parce que ce qu'ils demandent n'est rien d'autre que l'écho de ta propre volonté, de ce que tu veux toi-même. Ensuite, je me rendis vers Jésus qui m'attendait dans ma petite chambre et qui me reçut dans ses bras. Me couvrant de baisers et de caresses, il me dit « Ma petite, pour que la volonté du ciel descende sur la terre, il est nécessaire que tous les actes humains soient scellés par des actes de la divine volonté, de telle manière que, attirés par le puissant aimant de sa propre volonté,
la volonté suprême puisse descendre sur la terre et y régner. Voilà la tâche qui t'est donnée en tant que fille première-née de notre volonté. Sache que, pour faire descendre le Verbe du ciel, ma maman réalisa le mandat suivant. Elle alla vers toutes les générations, faisant sien tous les actes de la volonté humaine, et y plaça la divine volonté, puisqu'elle possédait abondamment en elle les biens de la divine volonté, au point de surpasser tout ce que toutes les créatures ensemble pourraient posséder. Et à chaque ronde qu'elle faisait, elle multipliait ses biens. En voyant que l'une de nos créatures les plus fidèles avait bonifié avec tant de grâce et d'amour tous les actes humains dans la divine volonté, en prenant à cœur tout ce qui était nécessaire pour se faire, et en voyant que notre volonté était présente dans le monde, moi, le Verbe éternel, je descendis du ciel sur la terre. Un second mandat fut rempli, et ce fut la réalisation de la rédemption. Et c'est à moi que cela incomba. Combien j'ai eu à visiter tous les actes humains, en les prenant tous dans mes mains, en les couvrant et en les scellant avec ma divine volonté, dans le but d'attirer mon Père Céleste à examiner tous les actes humains revêtus de cette divine volonté que l'homme avait repoussés dans les régions célestes. Ainsi, mon divin Père ouvrit les portes du ciel qui avaient été fermées par la volonté humaine. Aucun bien ne descend si ce n'est par le canal de ma volonté. Un troisième mandat doit être rempli, et c'est à toi qu'il incombe. En tant que première-née de notre volonté, il te revient d'ajouter le troisième sceau de notre volonté sur tous les actes humains, à la suite du premier et du deuxième, dans le but d'attirer le royaume de ma volonté à venir sur la terre. Par conséquent, promène-toi, ma fille, parmi les actes humains des créatures, pénètre dans les cœurs et apporte à chaque battement de cœur le battement de ma volonté, à chaque pensée le baiser et la connaissance de ma volonté. Imprime dans chaque mot le fiat omnipotent, envahit tout et inonde tout de ce fiat, afin que mon royaume puisse venir sur la terre. Ton Jésus ne te laissera pas seul dans ces tournées. Il t'assistera et te guidera en tout. Pendant qu'il disait cela, je continuais mes envolées, visitant toutes choses et chaque personne. Mais qui pourrait dire tout ce que je fis? Seul mon Jésus peut le dire, lui qui me fit faire tout cela. Ainsi, je passais toute une nuit avec Jésus, et pendant que je me déplaçais, je lui apportais tantôt toutes les pensées, tantôt tous les mots, tantôt tous les travaux, tous les pas, tous les battements de cœur, couverts de sa volonté, et Jésus recevait tout avec amour et en festoyant. Alors il me dit: vois-tu quelle grande différence il y a entre la sainteté de ma volonté et la sainteté des autres vertus? La première amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes. C'est la sainteté la plus proche du Créateur. La seconde, celle des autres vertus, est ajustée au temps qu'aux occasions. Tantôt on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité, ou d'autres vertus du genre. Et si les occasions ne se présentent pas, les vertus sont sans croissance et ne peuvent engendrer le bien qu'elles pourraient donner si elles étaient en action. D'un autre côté, dans la sainteté dans ma volonté, il n'y a pas de règle d'interruption. Ma volonté est toujours occupée à envahir la créature, laquelle peut la recevoir à tout instant. Que la créature respire, pense, parle, palpite, ou qu'elle prenne de la nourriture, ou dorme, tout entre dans ma volonté. Et à tout instant, la créature peut être remplie de ma volonté avec tous les biens qu'elle contient. Du tome 17, le 2 octobre 1924. Effet de l'adoration faite dans la divine volonté, avec la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Je me sentais tout aigri, parce que j'étais prié devant vous, Jésus. Oh, comme mon exil devint plus pénible et plus amer, sans la présence de celui qui est toute ma vie. Je l'ai prié d'avoir pitié de moi et de ne pas me laisser seul. Mon bien-aimé Jésus se montra et serra fermement mon cœur avec ses mains. Ensuite, il m'attacha avec une petite corde de lumière si fermement que je ne pouvais plus bouger. Puis il s'étendit en moi et nous avons souffert ensemble. Après cela,
je me suis senti transporté en dehors de mon corps vers la voûte des cieux. Et j'ai eu l'impression de rencontrer le Père Céleste et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Jésus, avec qui je me trouvais, se plaça au milieu d'eux et me déposa sur les genoux du Père, qui semblait m'attendre avec beaucoup d'amour. Il me serra contre lui et m'absorbant dans sa volonté, il me communiqua sa puissance. Les deux autres personnes divines firent de même. Pendant que, une à une, elles m'absorbaient dans leur volonté, elles s'unifièrent, et je me sentis simultanément immergé dans la volonté et la puissance du Père, dans la volonté et la sagesse du Fils, et dans la volonté et l'amour du Saint-Esprit. Mais comment décrire tout ce que j'ai expérimenté? Ensuite, mon aimable Jésus me dit, « Fille de notre éternelle volonté, prosterne-toi devant notre suprême majesté, au nom de toutes les créatures. Offre-lui ton adoration, tes hommages et tes louanges, avec la puissance, la sagesse et l'amour de notre volonté. Nous sentirons en toi la puissance de notre volonté qui nous adore, la sagesse de notre volonté qui nous glorifie, et l'amour de notre volonté qui nous aime et chante nos louanges. Et comme la puissance, la sagesse et l'amour des trois personnes divines sont en communication avec l'intellect, la mémoire et la volonté de toutes les créatures, nous sentirons ton adoration, tes hommages et tes louanges couler dans les intelligences de toutes les créatures, qui, s'élevant entre le ciel et la terre, nous feront entendre l'écho de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, et nous adorerons, nous glorifierons et nous aimerons. Tu ne pourras nous donner une adoration plus grande, des hommages plus nobles et un amour plus divin. Aucun autre acte ne peut égaler ces actes et nous donner autant de gloire et d'amour, parce que nous y percevons la puissance, la sagesse et l'amour réciproques des trois personnes divines. Nous trouvons nos propres actes dans les actes de la créature. Comment ne pas estimer ces actes et ne pas leur donner la suprématie sur tous les autres actes? Ainsi donc, je me suis prosterné devant la suprême majesté en l'adorant, la louant et l'aimant au nom de tous, avec la puissance, la sagesse et l'amour de sa volonté que je ressentais en moi. Comment dire ce qui s'ensuivit? Je n'ai pas de mots pour cela, et par conséquent, je continue. Ensuite, j'ai reçu la Sainte Communion. Je me suis immergé dans la volonté de mon plus grand bien, Jésus, afin de trouver en elle toute la création. Ainsi, personne n'allait manquer à l'appel pour se prosterner avec moi au pied de Jésus hostie, l'adorer, l'aimer, le bénir, etc. Toutefois, en faisant cela, je me sentais un peu distraite. Voyant mon embarras, Jésus prit toute la création sur ses genoux, et il me dit, « Ma fille, j'ai placé sur mes genoux toute la création pour qu'il te soit plus facile de prendre avec toi tous les êtres, afin que rien de ce qui vient de moi ne manque à l'appel pour me donner, à travers toi, le retour d'amour et l'adoration qui me reviennent. Je ne serais pas pleinement satisfait en toi s'il manquait quelqu'un ou quelque chose. Dans ma volonté, je veux tout trouver en toi. » Ensuite, il me fut plus facile de prendre avec moi toute la création, pour que tous les êtres louangent et aiment mon plus grand bien, Jésus. Mais oh, quelle surprise! Chaque chose créée présentait un reflet distinct et un amour spécial pour Jésus. Oh, que Jésus était content! Pendant que je faisais cela, je suis revenu dans mon corps. Ça va? On bénéficie de ce qu'elle a fait avec Jésus et de Jésus. Maintenant, puisque nous sommes là ensemble, c'est ça. On bénéficie de ces prières avec Jésus qu'elle a fait pour ces jours. Toute la création sur ses genoux, tout sera. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai peut-être été distraite ou ça va prouver mon manque de connaissances, mais je voulais savoir qui était Lisa Picaretta.
Parce que j'ai entendu parler de Lisa de la Douce, mais je pense pas que ça soit la même Non. personne. Le- De la Douce, c'était une personne qui avait reçu des révélations. Non, c'est Marie Douce. Maria, ouais, voilà. Donc là, on parle en fait d'une personne qui a reçu des révélations et qui les transmet, c'est ça? Ici, Ce Louisa que je ne connais pas du tout. Picaretta est la dépositaire de la divine volonté. D'accord. Et la divine volonté, je ne connaissais pas non plus auparavant. Si on peut le vite fait, expliquons. Si tu veux, c'est Jak to jest po polsku? ce à quoi on est occupé en fait, à découvrir la divine volonté. Et toutes ces journées, on est occupé à ça. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, je disais, toutes ces journées, on est occupé à ça, à découvrir ce qu'est la divine volonté. D'accord. Donc, C'est vraiment très bien. Ah, ok, ça va, il n'y a pas, on ne sait pas me l'expliquer. Enfin, ben, on peut, mais on a toujours à approfondir. Quoi. ok. Je sais pas si tu veux essayer de répondre un peu. Bon, Louisa Picaretta est une personne donc, qui a eu la révélation de Jésus, des enseignements sur la volonté de Dieu. D'accord. Tu ne peux la comparer à aucune autre mystique ou quelqu'un qui a reçu des messages. Ok. Elle est dépositaire de la divine volonté, ça veut dire que Dieu a fait 3 décrets. Le premier était la création, le deuxième la rédemption et le troisième est la sanctification. La divine volonté, c'est la sanctification de tout. C'est le point final, D'accord. si tu veux. Qui arriva en 1900. Donc, elle était en 1890 et elle est décédée en 1947. D'accord. Voilà. Ok, merci. Et donc ici, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Donc c'est Jésus qui enseigne comment vivre dans la divine volonté, comment vivre en Dieu et avec Dieu. Et ça nous permet de retrouver l'état originel qu'on avait avant le péché. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une raison pour que Jésus donne ses révélations plus tard encore ou pas? Et quand tu regardes dans les évangiles, qu'est-ce qu'il est dit à la fin? Il est dit, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas apte à les comprendre maintenant. D'accord. Et donc il a fallu 2000 ans pour qu'on puisse commencer à comprendre ce que c'est. Ok. Mais pendant ces 2000 ans, ça nous a permis de nous enraciner dans l'évangile et dans la Sainte Écriture, tu vois. Ok. Mais il n'y a pas une raison spécifique. Oui, quelque part, on peut dire qu'il y a une raison spécifique dans le sens où Dieu savait très bien qu'on allait faire que des bêtises et qu'on allait se perdre. Et il a dit, moi, je vous aime et je veux que vous soyez auprès de moi. Donc, comme vous n'allez pas prendre les bonnes décisions et faire les bonnes choses, il dit, moi, je vais venir les faire en vous si vous me l'autorisez. Et donc, c'est de ce fait-là que si nous donnons notre volonté, nous permettons à Dieu d'agir en nous. Et quand lui, il agit en nous, tout est parfait. Mais s'il n'agit pas en nous, on fait que des bêtises. C'est sûr. Juste une petite dernière question. Si ça a été la personne unique qui a reçu ce message-là, est-ce que par la suite, les personnes qui disent qu'ils ont reçu des messages, il faut le prendre au sérieux ou Il y a toujours des personnes qui reçoivent des messages. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. Si c'est Non. pas la même chose, pourquoi c'est pas la même chose? Voilà, c'est plutôt ça ma question. Parce que les autres, ce sont des messages et ici, c'est un décret. Donc, c'est quelque chose que Dieu a décidé et qui est déjà fait. En fait, la divine volonté, elle existe, elle est déjà réalisée sur la terre dans le temps de Dieu. Mais nous, on n'en a pas conscience parce que nous vivons dans notre temps. Ok. Mais dans le temps de Dieu, c'est déjà accompli. Donc, tout est parfait sur la terre comme au ciel. Dans le temps de Dieu, c'est fait, mais à notre époque, non. Tandis que les autres messages, c'est plutôt de la prévention. Voilà. Et dans les autres messages, il y a toujours, comme on dit, un discernement à faire. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Voilà. Mais la divine volonté, ce n'est pas des messages. Non, c'est des enseignements. Non, voilà. C'est des enseignements. C'est Jésus qui t'apprend à vivre avec lui.
et comment nous devons vivre. Voilà. Merci. Mais il nous laisse toujours le libre arbitre, bien sûr. Donc si tu n'as pas envie de donner ta volonté de faire ce que toi tu veux, tu es toujours libre. Tu vois? Mais c'est ça en fait qui va changer l'humanité. Hein? Parce que tu peux aller faire ce que tu veux, tu peux aller parler à qui tu veux, les gens ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien comprendre. Les religions, c'est la même chose. Tu vas aller chez les musulmans, chez les protestants, chez les cathos, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la divine volonté? La divine volonté, puisque c'est la volonté de Dieu, ça va toucher le cœur de chaque personne. Que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois athée, Dieu va toucher ton cœur. Et c'est Dieu lui-même qui va te changer. Et c'est Dieu lui-même qui va ramener l'unité. Parce qu'il n'y a que lui qui peut ramener l'unité. Tu vois? Et personne d'autre. Et tu peux essayer d'aller faire 2500 chapelets comme tu veux, tout ce que tu veux, tu ne vas jamais changer l'humanité. Mais si tu donnes à Dieu la possibilité de le faire en toi, là oui. Parce que l'humanité, elle va changer comment? Elle va changer parce que chaque personne individuellement va changer. Tu vois? C'est ça. La différence, elle est là. Moi, mais je t'assure, j'ai été bouleversé parce que j'ai parlé à des personnes comme ça, je parlais de la divine volonté, et ils ont entendu parler de ce que c'était, et c'était des musulmans. Tu vois, au départ, je ne savais même pas. Et puis, ils m'ont demandé, est-ce que tu ne peux pas venir chez nous pour parler de ça? Et j'étais là, j'ai dit, oui, avec grand plaisir. Tu vois? Mais juste pour la parenthèse avec les 2000 chapelets, en récitant le rosaire, ça aide quand même un petit peu ou pas du tout? Bien, en fait, c'est ce que je dis toujours aux personnes. Le rosaire est un moyen d'arriver à Dieu. Parce que tu médites la vie de Jésus dans les 20 à mystères. titre personnel, hein, si par exemple on prie pour la paix et on prie à plusieurs pour la paix dans le monde, est-ce que ça peut donner un effet ou pas? Bien sûr, ça donne un effet. D'accord, ça va, c'était juste pour Une prière a toujours un effet. Ouais. Mais quelle est la différence entre ta prière et la prière de Jésus? C'est que ta prière, elle est humaine. Si tu l'as fait de toi-même, sans faire dans la divine volonté, si tu l'as fait de toi, ta prière, elle est humaine et elle n'a pas d'amour. Parce qu'elle n'est pas faite avec Dieu. Et elle n'est pas faite en Dieu. La différence, elle est juste là. Mais si on prie... Ouais... Ok. Enfin, ouais, Jésus dans le lit du ciel, Jésus dans le lit du ciel, Jésus te l'explique. Hein. Ouais. Il te dit la différence entre... Il dit, voilà, vous priez, c'est bien, mais c'est pas terrible. Quoi. Parce que votre prière, elle est humaine. Tandis que quand vous me demandiez à moi de venir prier en vous, là, tout est parfait. Mais si on prie avec vis-à-vis, enfin, avec le Dieu, enfin... Non. Ok. Non. C'est toujours la prière. C'est ça la différence. Quoi. Et si on prie à l'église? C'est prier à l'église, c'est pas dans la divine volonté non plus. Ok. Mais c'est parce que je ne connais pas la divine volonté, c'est pour ça je vais un petit peu me mettre à... Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est lire les lignes du ciel, quoi. Et là, c'est là que tu vas avoir les enseignements. Ici, on va te parler de choses comme ça, et tu vas dire, c'est des hérésies ou des trucs comme ça, et tu vas dire, mais ils sont complètement à l'ouest ou des trucs. Mais non, lis les livres du ciel et tu vas comprendre. Moi, c'est ce que je dis aux gens, parce que tu vois, il y a toujours des personnes qui viennent et posent telle ou telle question. Je dis, mais avant de poser les questions, lisez les livres du ciel, et vous allez voir que vous avez toutes les réponses dedans, en fait. Tu vois? Oui, les livres du ciel, vous voulez dire la Bible ou alors, Non, les livres du ciel. Ah ok, les livres du ciel, c'est ce que Voilà. Carretta a écrit. Voilà, c'est donc tout ce que tu as lu aujourd'hui, les textes qui ont été lus là, ce sont tous des extraits des livres du ciel. Donc tout ça, ce sont des enseignements que Jésus donne. Ici, on a fait le thème de l'adoration pour te parler de l'adoration en général. Et au final, le dernier texte parle des fruits que cela porte, des adorations, tu vois, effets de l'adoration faite dans la divine volonté. Donc le dernier texte, c'était voilà les effets que ça fait. Tu vois. Mais l'adoration dans la divine volonté, ou toi qui vas à l'adoration comme ça, c'est pas la même chose. Pas du tout, absolument rien. Voilà. Je ne vois même pas la peine Il y de le avait une faire. question par là-bas. Oui. Enfin bon, si on lit tous les livres, sans doute que j'aurais eu la réponse, mais je la pose quand même. Il est écrit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. Je suppose que c'est marqué dans les livres,
Ah, déjà, Et même dans les évangiles, c'est marqué un petit nombre. oui, voilà. Et la divine volonté, c'est exactement pareil aussi, ça serait un petit nombre aussi. Oui, mais alors, les clés pour l'ensemble, où il met, s'il y a peu d'élus, Ben, c'est Dieu qui le fera de toute façon. Tu vois? Maintenant, il faut comprendre aussi que nous avons traversé des choses très difficiles. D'ailleurs, tout le monde, on le voit chaque jour, de pire en pire, qu'on court vers des catastrophes. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont être éliminés de la Terre. ah ouais. Et donc, il restera quoi? Un petit nombre. Voilà. Vous en doutez? On ne sait pas. Il y en a qui Déjà, pensent c'est les que guerres, d'un côté de l'autre côté. Ah oui. Toujours la destruction. Oui, tout à fait. Donc voilà. Mais quand même de plus en plus nombreux. Et les gens ne se convertissent pas, je vous assure. Voilà, c'est ça, Dans c'est ma ça, propre c'est ça. famille, C'est en ça le Ukraine, problème. avec la guerre. C'est que les gens, les gens, pour l'instant, tant qu'ils sont dans leur confort, voilà. Moi, je vais être franc avec vous. Hein. On a entendu la guerre en Ukraine. Tu entends ce qui se passe en Palestine et avec Israël. Et est-ce que ça nous touche à nous, ici? Est-ce qu'on bouge? Bien sûr que non. Il y a la Coupe du Monde de rugby en France, et ben on va faire une soirée spéciale chanteur, tout le monde va chanter. Et ce qui se passe en Israël, les enfants qu'on massacre, qu'on leur coupe la tête et qu'on nous vole là, ben, est-ce que quelqu'un va aller à la messe? Bah, quand Pour même, ça. il y a des gens qui sont touchés. Ça Ouais, dépend, en fait. moi aussi, on a été, il y a eu une prière. Mais très peu. Je suis désolé. Par contre, je te dis, tu vois un monde fou dans des concerts et tous des trucs comme ça. Mais tout ce qui se passe là. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça va arriver chez nous. Hein. Bah, d'ailleurs, Quand on a aussi des attentats, des choses chez nous. Ouais, et ben voilà, oui, malheureusement, on l'a vu, il y a des attentats. Ça a changé quoi? Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement? Absolument pas. On pleure pas encore assez, mais c'est pas grave. On va pleurer un peu plus, c'est tout. Mais de toute façon, ça a été dit, même le ciel l'a dit, hein, même la Vierge Marie, elle le dit, hein, tout le monde va être touché. Hein. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit non chrétien, tout le monde va être touché. Et dans le livre du ciel, c'est dit, hein, si vous ne venez pas par la douceur et l'amour, vous viendrez dans les larmes et la souffrance. Ben voilà, donc on le sait. Pourquoi c'est l'importance de vivre dans la divine volonté? Parce que justement, quand on va voir l'épreuve, quand tu vis dans la divine volonté, tu vas savoir le supporter parce que c'est Jésus en toi qui va le supporter. Parce que ceux qui n'y vivent pas, qui sont des simples, comme on dit, des simples cathos, ils vont tomber comme des coqs. Dans le sens, ils vont perdre la foi. Exactement, ils vont perdre la foi parce qu'il va y avoir tellement d'horribles choses qui vont se passer qu'ils vont plus supporter. Ouais, c'est comme certaines personnes qui disent déjà s'il y aurait un Dieu qui existerait, on ne subirait pas cette misère dans le monde. Eh bien, moi, Qui y croyaient de base, hein, je veux dire, ouais, c'est des personnes qui se sont tournées, qui ont tourné le dos, c'est ça. moi, il y a plein de gens qui sont venus chez moi et disent Richard, Dieu n'existe pas parce que sinon il n'y aurait pas ça, il n'y aurait pas ça. Tu sais, moi, je fais comme vous autres, hein, je pose des questions, au lieu de les poser à quelqu'un, je les pose à Dieu directement. Et j'ai dit Seigneur, mais pourquoi tu ne mets pas la paix sur la terre? Et il m'a répondu, je vais te le dire exactement ce qu'il m'a répondu, il a dit il suffit que je pose un regard sur la terre et tout change. Et il dit tu auras la paix et l'amour partout. Et je lui ai dit Seigneur, pourquoi tu ne le fais pas alors? Parce qu'il y en a qui ne le veulent pas. Et comme il respecte la volonté humaine, et bien voilà pourquoi il n'y a pas. Tu vois? Parce que des personnes ne veulent pas. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y a pas la paix sur la terre. Tu vois? Et Non, ça, mais ça ça, vient je suis pas de d'accord, moi ni d'une c'est personne, avec voilà. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Et puis il y en a qui peut faire le mal. Hein. Ben oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça. C'est simplement ça. Tant qu'il y a ça. Et c'est pour ça que c'est important maintenant de commencer à parler de la divine volonté. Parce que quand les gens vont entendre la divine volonté, ça va toucher le cœur des personnes. Tout simplement. Et c'est ce que je dis. La divine volonté, c'est pas une personne que vous devez suivre. C'est pas
C'est pas parce que tel prêtre va dire ça ou tel laïc va dire ça sur la divine volonté. On partage juste des choses que l'on vit. Parce que la divine volonté, ça va se vivre entre toi et Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui agira en toi. Voilà. C'est tout. J'ai une question qui me taraude beaucoup. C'est quelle est la différence entre la divine providence et la divine volonté? Est-ce qu'on peut faire un rapport? La divine providence, ça veut dire quoi? La divine providence, c'est, moi par exemple, je vis de la divine providence. Je vis ce que selon le Seigneur me permet. Tu vois, donc j'ai pas de travail parce que j'ai perdu mon emploi. Et au départ, je ne croyais même pas. Hein. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit je vais tout enlever, mais je vais tout te donner. Et moi, je ne croyais pas. Hein. Je me dis ça y est, c'est Satan qui vient me dire les choses. Hein. Et moi, je vais à la messe, comme tous les matins, j'allais à la messe avant d'aller au travail. Et un jour, je suis arrivé à mon boulot, on m'a dit Richard, tu fais quoi? Je dis je viens travailler. Ah, mais non, c'est fini. Comment c'est fini? Ben oui, la société elle a fait faillite, les curateurs sont là, on n'a plus de salaire, on n'a plus rien. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien. Voilà. Et c'est vrai que, donc, ça m'est arrivé en 2019, et depuis 2019, je vis de quoi? De la providence. Tu vois? Ne me demande pas comment ça fonctionne, parce que je ne sais pas. J'ai des factures à payer tous les mois, et toutes mes factures sont payées. Je n'ai pas un euro de côté, mais toutes mes factures, tous les mois, sont payées. Et j'ai à manger tous les jours. Tu vois? Et pourtant, je t'assure que je me dis souvent, Seigneur, il faut que je travaille, je fais quoi? Et alors on me dit, oui, mais Richard, tu dois être... Ah, moi, je vais me présenter même à des places. Hein. Et quand je vais me présenter, et puis je dis, voilà, je voudrais postuler pour tel emploi. D'accord, oui, pas de souci. Et puis, visite médicale. Monsieur, vous avez 5 pontages au cœur. On ne peut pas vous engager. Je dis pardon. Ah ouais. Moi j'étais me présenter à l'Asti pour aller conduire des bus, on pleure après, je vais. Mais monsieur, vous avez 5 pontages au cœur. Je dis oui, alors? Ah non, on ne peut pas vous engager. Je vais dans un endroit comme magasinier. Oui, pas de souci, visite médicale. Mais monsieur. Et je vais à la mutuelle, je vais aux pensions d'invalidité. Je dis, excusez-moi, je viens remplir un dossier pour toucher une pension d'invalidité. Et puis on me dit, ah non, monsieur, vous ne rentrez pas dans les conditions. et j'ai dit, je fais quoi? Alors tu demandes un certificat à la pension d'invalidité, comme quoi tu ne rentres pas dans les conditions d'invalidité. Quand on te dit, vous ne pouvez pas, tu dis, si, regardez, je peux parce que je n'ai pas le droit à la... Voilà. Je suis dans la situation avec la mutuelle et je vois un peu comment ça se passe. Ce qu'il faudrait faire, c'est que quand vous faites vos visites, les visites d'emploi, vous leur demandez le motif pourquoi vous n'êtes pas engagé. Et après, quand vous retournez à la mutuelle, vous refaites en fait ce schéma malheureusement, ils vont refuser l'invalidité parce que vous êtes apte. À ce moment-là, vous les allez au tribunal du travail en fait. Et au tribunal du travail, c'est eux qui vont devoir faire bouger les choses au niveau de la mutuelle. Voilà, c'est vrai, parce que c'est vrai que je veux dire, il faut ou l'un ou l'autre. C'est ça. Ou tu es apte ou tu n'es pas apte. Voilà. Si tu n'es pas apte, alors ça doit être reconnu, ou si tu es apte, bah, tu peux travailler. Et il y a le tribunal du travail. Voilà. C'est vrai que je comprends que voilà. entre-temps, chacun se renvoie la balle et toi tu es au milieu. Et voilà, et c'est comme ça. Et bien, heureusement que je ne compte pas sur moi-même et sur l'humanité, mais sur Dieu, et Dieu pour voir mes finances. C'est ça, mais peut-être que voilà, des fois on rencontre des gens par hasard et va savoir que en fait, une fois que vous êtes au tribunal du travail, que vous engagez une procédure, vous avez les droits chez Activis à 100%. En attendant qu'il y ait une réponse du tribunal qui soit faite. Oui, Jean. Mais il y a peut-être une caisse qui peut agir la Vierge Noire, non? Non, mais c'est la Vierge Noire, c'est l'invalidité. Hein. Et ça marche pas? Ah non, je ne rentre pas dans les conditions. Non, pour eux, je suis en parfaite santé. Mais pourtant, quand moi je suis fiché à l'hôpital, c'est marqué personne à haut risque et toutes ces histoires-là. Quand j'arrive à l'hôpital, je dis je me sens un petit peu mal.
J'ai tout de suite 10 personnes qui viennent, ils m'allongent sur une table, ils ne bougent plus comme mon groupe, quoi. Et heureusement, je leur dis, heureusement que je ne suis pas clinique, parce que si vous voyez la vie que le Seigneur me fait faire, je vis quasi 24 heures sur 24 réveillé. Je dors 1 heure de temps en temps, ou 2 heures, ou si le Seigneur il me laisse dormir 5 heures, c'est bon aussi, mais en général c'est 1 heure, 2 heures, voilà. Si je dis ça à mon cardiologue, c'est lui qui fait la crise cardiaque tout de suite. Voilà. Et c'est pas des blagues, hein, parce que tu peux lui demander, il y a des personnes ici qui me connaissent très bien, et c'est exactement ça. Hein, quand il y a eu la retraite à Banneux, il y a un gars là qui m'a accueilli chez lui, et il a vu à quel rythme je vivais, quoi. Il disait, Richard, il dit, je comprends pas, il dit, même moi je sais pas le faire. Je dis, bah oui, je dis, c'est là que je vois que c'est Dieu qui agit, parce que moi, je dis, en plus j'ai 5 comptages au cœur. Doucement. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Rendons grâce à Dieu.